sommes enfin de retour, Isa. Enfin, c'est ce que j'aime dire parce que ça fait un petit bout, là. Non, mais ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus en vrai. Mais moi, j'ai passé le temps des fêtes à te voir à la télé parce que tu étais du Mondial Junior. Il y avait des games de la LPHF. Il y a les moins de 18 ans aussi, les filles qui sont en tournoi. Bref, tu étais partout. As-tu eu le temps de te reposer un peu durant le temps des fêtes? Non, pas tant que ça. Je vais être honnête avec toi, Isa. J'ai dit oui à beaucoup de choses et c'est correct. En même temps, c'est un tournoi qui me tient à cœur. Je trouve que c'est le Mondial Junior. Je trouve que c'est le fun parce que chaque fédération, nation peut battre un et l'autre. Que ça soit autant du masculin ou féminin, j'adore faire ces tournois-là ou être présente. Puis le U18, encore pour moi, l'espèce de développement, le cheminement des filles, comment on les voit se développer, bien performer, puis ça vient tout juste de commencer ce samedi. Fait que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait du back-to-back, des mondiaux au U18, puis entre ça, j'avais des matchs de la LPHF. Fait que RDS et moi ont été un petit peu occupés, Mais en fait, le 30 décembre, tu as fait le mondial. Tu avais 2 parties avec le mondial. Puis après ça, tu faisais la victoire contre Boston. Fait qu'on va pouvoir y revenir un peu plus tard, justement, à cette partie-là. Mais là, aussi, c'était la fin d'année. Je veux juste souligner qu'enfin, on a... la victoire a été de toutes les émissions de fin d'année. On les a vues en direct de l'univers, on les a vues au bye-bye. J'ai réussi à faire mon catch-up là-dessus, puis c'était vraiment cool. Un petit infoman aussi. Ben oui, mais écoute, on finit infoman avec... c'est la victoire qui passe l'année, le mur de briques. C'était vraiment incroyable. Puis là, je vois ton beau chandail. Pour commencer l'année 2025, on commence ça en grand avec la signature d'un nouveau partenaire, CCM. C'est vraiment, on est super contente de pouvoir avoir CCM comme partenaire équipementier pour nous. Donc, à partir de maintenant... officiellement partenaire avec le big brand du hockey en ce moment. Le brand qui a développé aussi toute une ligne féminine. Chapeau à Catherine Ward dans le métier de la production de produits. Une de mes amies, une de mes bonnes amies aussi. Fait que, vraiment contente puis fière qu'il fasse partie de l'équipe maintenant. Ah oui, puis tu le mentionnes, tout l'équipement, justement, le FTW qui a été conçu pour la femme. Toi, tu es une joueuse qui a commencé à jouer avec des équipements qui n'étaient pas adaptés au corps. Moi, je suis chanceuse. C'est l'avantage d'avoir commencé sur le tard. J'ai pu être bien équipée dès le début, mais ça fait vraiment une différence. Puis bon, tu vas pouvoir mieux le tester éventuellement. Puis d'ailleurs, on va être ensemble au Hockey House ce vendredi à LCC, donc une activité qui va être super intéressante à suivre. Mais avant d'aller plus loin, moi, j'ai envie qu'on parle aussi d'un petit recap de 2024. Début d'année. Ben oui, c'est le fun. 2024 qui a été une année quand même assez intense sur le sport féminin, autant pour ta carrière aussi que ma carrière. Il s'est passé plein de choses. Ça a été quoi, toi, ton gros moment à 2024? Gros moment. Écoute, je peux pas dire le début ou le premier match qu'on a eu le 1er janvier 2024 de la LPHF. C'est cliché peut-être, là, mais c'est quelque chose qu'on a travaillé pour avoir pendant tant d'années que de le voir, d'être là, d'être présente, de faire le match aussi reverse à la télévision, à analyser ce qui se passait pour moi. C'était vraiment comme le moment où j'étais comme « wow, on y est, on l'a réussi, ça vient de partir ». On est peut-être 50 ans en arrière, mais câline que c'est le fun que là, enfin, on ait une ligue professionnelle, dans le fond, puis que ça tienne debout, les gens sont là, les gens y croient maintenant. Tu sais, on a pu convaincre, on a essayé de convaincre ou d'essayer de pousser puis de leur faire croire, puis il y avait des gens qui étaient douteux. Ils sont encore là. Après la deuxième année, il y a encore des doutes. Est-ce que les gens vont être là en deuxième saison? Blablabla. Je trouve ça le fun. Ce moment-là, pour moi, est un moment clé, un moment charnière. Puis, ça a été cool de voir la première mise au jeu officielle, le premier, tu sais, speech de Billie Jean King à MSG à la première partie. Moi, je pense que,
Bien, ça me fait penser, moi, j'étais avec ma famille, avec mes neveux et nièces, tous des petits garçons. Et là, je les ai obligés à regarder la game. mais tu ris, mais je les ai obligés à ce moment-là. Mais aujourd'hui, quand je reviens à Noël, puis là, ils me disent « Hey, ma tante, savais-tu, à NHL, je peux jouer avec les filles? » Puis là, j'ai joué. Puis là, quelle joueuse? Bien, j'ai pris Marie-Philippe Poulin. Puis là, écoute, mais c'est ça. C'est ça maintenant. C'est plus... c'est eux qui m'en parlent, c'est plus moi qui leur en parle. J'ai plein de gens qui me disent « Hey, écoute, Isabelle, grâce à vous, ben là, j'écoute la victoire, puis on aime ça. » Puis mon oncle, moi, j'ai lâché les Canadiens. Moi, je regarde toutes les games. Puis pas juste l'équipe de Montréal, toutes les parties. Mais ça, c'est le fun. C'est la beauté de la chose aussi avec ce qu'ils ont fait. Dans le fond, ils ont signé avec TSN en RDS, mais le World Feed vient de la production de la Ligue. Fait que ça te permet vraiment d'être capable de le voir, que tu sois aux États-Unis ou peu importe. Il y a plein de chaînes maintenant qui ont embarqué. Amazon a embarqué aussi. Fait que là, tu sais, la visibilité, comment on suit les games, c'est quand même assez simple. Là. Dans le temps, c'était dur. Là, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses à ne plus suivre ces games-là. Mais non, c'est le fun. Puis moi aussi, là, à chaque fois, je suis comme, y a-t-il une game ce soir? Tu sais, c'est omniprésent dans nos vies. Puis pas juste ceux qui ont fait partie de la création, vraiment du monde au grand complet, là, que ce soit les Québécois, que le Canada nord-américain, là, les gens, tout le monde en parle, tout le monde veut voir, tout le monde veut suivre ça. Fait que, ouais, chapeau, 2024 a été que de gros moments du sport féminin pour moi. Je trouve que c'est là qu'il y a eu plein de « Wow, en voilà un autre ». Tabarouette, un autre. Puis pas juste dans le hockey. Tu sais, tu y vas, là, t'avances, le tennis, le basketball, le rugby. Le soccer. Le soccer était comme les pionnières pour moi de tous les autres sports à avoir la visibilité qu'on voulait avoir. Tu comprends? Puis là, je sais qu'on avait parlé de tennis, mais l'équipe de groupe, tu sais, un sport de groupe, d'équipe qui est capable de faire bouger ou avancer les choses, autant d'un mouvement, genre, pratiquement politique qu'un mouvement sportif, là. Il y a eu des moments que j'ai trouvé... Mais le soccer, pas en Amérique du Nord. Tu parles partout dans le monde. Parce qu'en Amérique du Nord, je pense que c'est plus la WNBA qui a été vraiment... C'est sûr qu'ils ont été charnières là-dedans, mais aussi les speeches des... T'as raison. WNBA avait un principe un peu plus grand que le nôtre, à continuer de faire avancer le monde au grand complet. US Soccer, l'équité des... Tu sais, quand eux se sont mis à se battre pour ça aussi, avec Megan Rapinoe, Alex Morgan et compagnie, ils ont pris beaucoup de place, puis tant mieux. Fait que là, c'est là que ça a ouvert beaucoup plus de portes à suivre les choses aussi après la WNBA, après le soccer, après le tennis, qui était long avant. Tennis, oui. Mais c'est un sport individuel. Puis c'est vrai qu'il y a une différence entre les sports individuels puis les sports d'équipe. Mais c'est que tu t'attaches à un athlète. Exact. Tandis que là, c'est un groupe. C'est une identité. Tu deviens, tu peux faire partie de. Et c'est ce qui est beau, justement. Puis, tu vois, moi, mon coup de cœur, puis moi aussi, ça a été une année, tu sais, bon, que ce soit les roses, que ce soit, tu sais, au niveau personnel. Comment tu l'as vécu aussi en tant que côté médiatique, côté femme de la chose? Parce que, tu sais, on fait un emphase, mettons, sur ce que... Ou je fais un emphase sur comment moi je l'ai vécu, les joueuses l'ont vécu, la création de cette ligue-là, mais en tant que femme, en tant que fan, en tant que simple humaine de ce monde qui aimerait, tu sais, qui voit ça avancer. Bien, c'est sûr que l'arrivée de la LPHF, le fait qu'il y ait un équipement fait pour les femmes, bien, moi, ça m'a donné le coup de pied dans le cul, on va se le dire, là, pour commencer à jouer au hockey. Fallait. Donc, puis je trouve que ça a donné accès à tout le monde de dire « Hey, moi aussi, je peux. » L'accessibilité. Donc, je ne serai jamais aussi bonne. Puis on s'entend, là, je me suis fait call-out par France Saint-Louis qu'il fallait que j'améliore mon coup de patin. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Faut dire que je revenais sur la glace, là, sur ma petite vidéo, je le sais. Mais oui, c'est ça. Puis pour moi, ça a été vraiment comme une année de redécouverte, d'amener, de m'approprier. Bon, c'est sûr qu'au niveau dans les médias, ça m'a donné beaucoup d'espace pour pouvoir parler. Parce que quand j'ai commencé tout ce beau projet-là de Femmes de hockey, à la base, c'était de valoriser la place des femmes dans le sport, dans le hockey. Là, on est rendu à un autre niveau. C'est extraordinaire. Moi, mon gros coup de cœur, pour moi, mon moment 2024, c'est le Centre Bell. Écoute, tu sais, je veux dire, oui, le 1er janvier, mais le Centre Bell, plein à craquer, un record de voir tous les fans, tu sais, comme acclamer les deux équipes. Le moment d'être sur la passerelle entre Martin McGuire et Danny Dubé et de vivre là, toute l'émotion de Marie-Philippe Poulin qui se fait ovationner avec tant d'amour. Ça, là, tu sais, je t'en parle, j'ai encore des goosebumps. Tu sais, c'est...
t'en parles, j'ai des goosebumps aussi parce qu'on était là sur place C'est avec vrai. RDS, on faisait la partie. Puis d'avoir le micro, un peu de me tenir à la Vincent D'Anfous ou Carbonneau et compagnie qui font les matchs du Canadien ou Benoît Brunet qui est souvent là avec Alain Crête. Tu sais, on était dans la loge, on faisait ce qu'eux font, mettons, à tous les soirs lorsqu'ils couvrent le Canadien. Mais de le faire pour la victoire, pour de voir mes amis qui sont sur la patinoire dans une salle comble au Centre Bell. T'sais, on l'a fait avant, mais il y avait 5000 ou 7000 personnes. Là, Ouais. Ça Non, sonnait, là, il y a ça sonnait une autre fort, là, mais là, c'est un autre... Puis je me suis juste tournée et j'ai juste... J'ai pris mon sel avant qu'il annonce Marie-Philippe, puis je me suis dit, c'est sûr que ça va y aller anyway. Fait que... Puis là, je me suis mis à filmer, genre, tranquillement. Puis là, c'est parti. Puis j'ai vécu le moment en... J'ai jamais regardé, je sais même pas ce que j'ai filmé, là, dans le fond, mais quel beau moment. Chapeau aux fans qui étaient, chapeau aux joueuses, ils ont donné tout un spectacle. Malheureusement, ils se sont fait battre par Toronto, mais c'est pas grave, on les a repris cette année. Ouais. Mais, sérieusement, c'était, je crois, un moment qui a prouvé à beaucoup de gens. Mm-hmm. Hey, ouais, finalement, ils sont capables de le faire. Oui, puis ça fait que continuer, là, on le sait. Là. La game était, on n'a pas parlé, puis l'histoire aussi de ce game-là était, les fans, les gens, on l'a vécu, on était en émotion, tout était là. La partie a été analysée lors de la partie parce qu'on le faisait, puis qu'il fallait qu'on clippe les choses. Mais tu sais, il n'y a pas eu de grosses discussions sur... Bon, Montréal avait de la difficulté défensivement, le système était tough un peu. Tu sais, il y a beaucoup de choses comment on a couvert après les parties, comment ça s'est passé, ou les paroles des coachs, ou les press conferences, là, je vais l'avoir en français. Conférence de presse, merci. Tu sais, on a discuté à dire les vraies choses. Puis que là, je pense que cette saison, comme on l'a mentionné, ça serait beau, puis ça va être beau, puis on le fait de plus en plus, mais le narratif change sur comment on évalue les performances après. Puis ça, je trouve ça beau. Tu sais, il fallait en parler des chiffres, des fans. On va continuer correct. à en parler parce qu'on le fait même avec le sport masculin, mais là, on rentre beaucoup plus dans le concret, dans l'analyse, dans notre perception. Bon, tu sais, toi, tu es une joueuse professionnelle, moi, je suis une amateur, mais comment qu'on voit la game, puis c'est ce qu'on va faire, puis c'est ce qu'on va continuer de faire aux 2 semaines avec la série sur Sunday. Yes, sir, aux 2 semaines. Aux 2 semaines, ça aussi, c'est une nouvelle. C'est un rendez-vous à toutes les 2 semaines. Voilà. On va être là, on va avoir des invités là, cette semaine. C'est toi et moi parce qu'on a tellement de choses à dire, mais on va avoir des bons invités à venir. Juste avant de rentrer justement dans l'actualité et tout, qu'est-ce que tu souhaites pour 2025? Qu'est-ce que je souhaite pour 2025? Tu sais, on a parlé, puis je sais que 2025 va être bon pour tout sport féminin confondu, mais je souhaite que ça l'avance davantage. Je souhaite que les roses, ça aille super bien. Je souhaite que le rugby, ça aille super bien. Je souhaite que tout le monde ait juste tout le monde qui fait un sport confondu, qui n'est pas couvert, que ce soit le flag football qui s'en vient aux Olympiques aussi. J'ai des amis qui jouent au football, qui suivent les matchs de la victoire un peu partout. J'espère que vos sports vont être couverts. Chapeau aux gens qui continuent de vouloir être intéressés puis d'être curieux. Donc, je nous souhaite du bon. Que du bon à tous. La visibilité. La visibilité, mais du sport masculin et féminin. On a besoin du sport dans notre vie, peu importe c'est quoi que c'est. Continuez de suivre vos neveux et nièces. Peu importe ce qu'il y en est, peu importe le sport confondu, suivez-le, puis regardez-les, allez les voir, mangez-en, ça vaut la peine. Plus de sport dans la vie des gens. Ah, bien, c'est un bon... Moi, tu vois, 2025, je veux de l'équilibre. Balance. Tu sais, de la balance. Bon? Oui, de la balance aussi, balance sur la patinoire, là, je sais, je ne veux plus tomber. mais surtout, d'avoir cet équilibre-là, justement, entre le professionnel, d'avoir le temps de jouer au hockey, le temps de faire mon sport. Tu sais, vous le savez, je suis une joueuse de tennis. Je veux continuer à contribuer, pouvoir aller voir autant... C'est ça, d'avoir du temps pour faire mon pilates, mon tennis, jouer au hockey, du sport. Tu me le souhaiteras aussi au cas où. Je vais essayer d'en prendre la balance. Aussi, mais juste d'avoir cette espèce entre consommer puis le faire. Je pense que c'est important. Et donc, sur ça, puis écrivez-nous, vous, c'est quoi vos objectifs pour 2025? C'est quoi que vous souhaitez? On veut vous lire parce qu'on vous lit tout le temps. Vous allez voir, on va revenir aussi sur vos commentaires. On va répondre à vos questions. Puis gênez-vous pas quand vous nous voyez, nous croiser. On aime ça vous parler. C'est votre podcast, hein, dans le fond. Nous, on est juste la courroie de transmission pour vous parler de ça. Alors, rentrons dans l'actualité cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'en ai parlé, Karel, tu étais au Mondial junior.
Là, c'est les moins de 18 ans, les filles de moins de 18 ans qui sont présentement en train de jouer. Au moment où on enregistre, donc, on est lundi, donc il y a 2 parties. Le Canada est en bonne posture, Absolument. 2 victoires, ça se passe bien. Oui, non, ça se passe super bien. J'ai fait le match de samedi. Hier, Isabelle et Claudine l'ont fait contre la Suisse. Ça se passe bien. On a du talent. On est vraiment bien organisé. Le système y est. On a juste une tendance à se débarrasser de la rondelle Trop rapidement. Oui, une petite affaire trop rapidement. Donc, j'espère qu'à travers le tournoi, on va prendre les décisions où on fait les beaux jeux, ça y va. Mais des fois, on appelle ça settling. Là. On prend la décision qui est la plus simple. On va prendre un lancer un petit peu trop... pas à la bon temps où on aurait dû peut-être faire la passe à côté. On veut juste l'amener au filet à la place d'essayer. C'est comme si on n'était pas assez patiente avec la rondelle pour créer ces jeux-là. Puis ça va venir. Là. C'est de l'expérience. C'est leur premier championnat à certains. Marie-Lou Aillé. Oui, Marie-Lou Grenier qu'on avait reçu sur le podcast avant en 2024. Exact. Donc, fait que ça se passe sur les ondes de RDS. Gang, suivez ça aussi. On vient de suivre les jeunes garçons. Ça a été correct au tournoi au niveau du Canada. Les Canada va mieux du côté féminin. Les Américains ont gagné hier, mais en tout et partout, le même genre de tournoi se passe en Finlande en ce moment. U18, regardez-les, ça vaut la peine. Oui, vraiment. Puis on peut voir aussi les futurs stars et probablement plusieurs joueuses qui vont se retrouver éventuellement dans la LPHF. Exactement. Donc, il y a encore plusieurs années, il va y avoir tout le parcours universitaire à faire avant, mais bon, quand même, on voit déjà, tu sais, Chloé Primanero aussi qu'on avait qui est pour une deuxième fois là-bas aussi. Oui. Il y a une couple de joueuses aussi, la Slovaquie, il y a 2 joueuses qui sont sur les équipes nationales, tu sais, qui jouent contre les Marie-Philippe Poulin de ce monde. Il y a beaucoup de joueuses qui sont, tu sais, pour les autres nations, les fédérations, on commence comme... Quand tu es un phénomène dans ton pays, tu commences à 14 ans environ dans le système. Fait que, tu sais, tu as une coupe de championnat du monde en dessous de ta cravate jusqu'à temps que tu sois... Puis même des fois, dès que tu es à 14 ans, comme Nella, qui joue pour la Slovaquie, qui a déjà fait ses débuts, je pense, à 15 ou 16 ans avec l'équipe nationale. Fait que tu vois oui, c'est ça. Des phénomènes de joueuses de hockey qui vont vraiment percer, qui vont venir dans la Ligue professionnelle, mais qui vont être aux Olympiques aussi en 2026. Fait que c'est beau à voir. Ça va être intéressant. Encore du côté international, on a appris une entente entre le Canada et le comité de la IIHF. Donc, 5 championnats d'ici 2030 qui vont avoir lieu au Canada, 3 de moins de 18 ans et 2 au niveau senior. Donc, en 2026 et en 2030 pour... en fait, 2027-2030, ça va être pour le championnat mondial et on va avoir les moins de 18 ans en 2026, 2028 et en 2030. Donc, à suivre les candidatures. Les villes peuvent poser leur candidature. On va voir où est-ce que ça va avoir lieu. On va suivre ça de près pour vous. Mais on a aussi la LPHF présentement et c'est la tournée là, dans les marchés neutres présentement. Tournée takeover, exact. Et Montréal... Yes, Montréal, hier, dans le fond, on filme lundi, encore une fois, on le mentionne, mais hier, dimanche, la victoire a joué contre Boston. À Seattle, qui était salle comble, encore une fois. Les stars du mouvement là-bas, les stars de l'endroit là-bas de Seattle, y étaient. Sue Bird, Megan Rapinoe se sont pointés le nez aussi. J'ai vu qu'ils sont allés donner des petits commentaires après la partie. WNBA Soccer vont voir du hockey, j'adore. Campbell, qui est allée, dans le fond, donner un speech à Boston avant la partie, puis elle avait rencontré les filles de Montréal la veille. Écoute, ça a été un bon petit week-end à Seattle, si je peux me le permettre. Et le match, c'était le match revanche-ish du 30 décembre. Donc, le 30 décembre, on a joué Boston-Montréal, Lisa. On n'a pas eu le temps de le couvrir, mais ça a été un match physique, un match qui a surpris les Bostonnaises. Montréal a imposé le jeu physique, ce qui n'est pas le cas d'habitude. D'habitude, Boston, là, ils rentrent, c'est physique, ça t'attend à la ligne bleue, ça stoppe, ça l'arrête, c'est des mises en échec par mise en échec. Mais ils ont surpris les joueuses de Boston, puis on avait gagné contre Boston le 30 décembre. Là, hier, c'était la revanche un peu. Ça allait super bien. Première période, on domine, on est partout à niveau de l'échec avant. On réussit à créer des chances de marquer. On réussit à être là. Boston n'a pas eu grand-chose de l'autre côté. Tu n'es même pas capable de sortir de la zone pour la première période jusqu'à la deuxième période et demie. Bien, où est-ce que je trouve que Boston a mieux commencé la partie, les 3-4 premières minutes, mais
la pénalité a mis un stop, puis c'est là que ça a donné un élan à Montréal. Et là, ils ont pris le contrôle de la première période. Moi, c'est ce que j'ai vu. Après ça, en deuxième période, là, c'était plus neutre, mais encore là, Boston, je trouvais qu'il était plus dominant. On voyait vraiment que, je sais pas ce que ça, on l'a dit dans la chambre, là, entre la première... troisième seulement que je les ai vus. Ah oui? Ouais. Ah, moi, je trouve qu'en deuxième, c'était des deux côtés. Je voyais des deux côtés. Puis troisième période, là, oublie ça, là, Boston a été complètement dominante. C'est là qu'ils ont repris. Moi, c'est ce que j'ai vu là, de mon salon. Oui, de ton salon. Ben écoute, je t'explique un peu, moi, comment je l'ai analysé. Dans le fond, en début de période, ce que j'ai vu, oui, il y a eu des éléments déclencheurs, mais Boston faisait ou choisissait les jeux qui étaient compliqués, les longues passes. Fait qu'il n'était pas capable de rentrer avec du vrai contrôle. Il n'était pas capable de créer des chances de marquer. Les seuls qui le faisaient, c'était vraiment la ligne d'Hillary Knight avec Belka. Puis même quand ils l'ont fait, je pense qu'ils ont eu un plus grand potentiel de le faire en avantage numérique quand c'était à 5 contre 3 à la fin de période. Parce qu'avant ça, il y avait des chances ici et là, mais on leur donnait. Dalton a fait une petite passe dans l'enclave à la place de mettre ça sur le coin. Après ça, on a eu un petit moment dans notre zone où un autre joueur a essayé de sortir la rondelle, mais c'était encore un revirement qui s'est passé dans l'enclave. Mais pour moi, après ça, là, on a été capable de fermer un peu la première, deuxième période, puis c'est en troisième, ce qui est normal parce que Boston a le 50% de ses buts sont marqués en troisième période. Ça veut dire que tous les buts scorés, que ça soit, puis on s'entend, là, je pense que c'est Tapani, Hillary Knight, puis Belka qui ont la majorité des buts. Ça se passe en troisième période. Fait que ce qui est arrivé hier, à mon avis, bon, il y a eu des pénalités. On a pris une pénalité de banc où on avait trop de joueurs sur la patinoire, pardon. Puis, c'est 5 contre 3, tu peux pas tout donner. Non, c'est là que ça sont fait compter. Là. C'est exactement un tir sur réception. Anne-Renée n'a pas pu se non, elle ne peut pas rien faire là-dessus. Là. Fait que c'est parti en tir... dans le fond, en supériorité numérique, puis après ça, en tir de barrage. Mais Anne-Renée, hier, on n'a rien à lui dire. Là. Elle a fait toute une performance, même en fin de troisième période, elle a fait un arrêt clé. Tu sais, quand tu t'en vas en prolongation puis tu n'as pas ta meilleure joueuse dans l'équipe qui est Marie-Philippe Poulin parce qu'elle a eu une pénalité, ça aide pas non plus. Là, puis chapeau à eux parce qu'avant ce match-là aussi, Isa, Montréal était impeccable au niveau du désavantage numérique. Ils se sont fait marquer, puis après ça, ils ont resté dans la partie lors de la... Tu sais, quand tu es à 4 contre 3, tu pars la période supplémentaire avec une joueuse en moins. C'est extrêmement... Tu sais, t'es stressé, t'as de l'anxiété, faut que tu fasses avec, puis ils ont réussi à le faire. Là, fait que c'était bon pour ça. Mais bonne nouvelle pour Montréal, ils ont enfin réussi à marquer en avantage numérique. Finalement. On a changé le système un peu. J'étais pas sûre de comment ça allait. Ça bougeait la rondelle correcte. J'ai même fait une petite analyse hier. Au début de l'avantage numérique, on bougeait la rondelle, mais vraiment en périphérie, puis on n'essayait pas. C'était juste entre les trois joueuses d'en haut. Fait que là, ce qui arrive, gang, en avantage numérique, c'est que tu veux faire bouger le diamant ou la boîte de 4, qu'elle rapetisse et qu'elle augmente. Fait que tu veux les attirer ou les amener dans le bas du tiroir. C'est pour les faire déplacer, pour avoir une ouverture, pour pouvoir... Exact. Tout le monde est au courant de ça, tu sais. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'on bougeait la rondelle seulement en haut, ce qui est correct. Tu sais, habituellement, tu vas l'amener à Marie-Philippe, elle va essayer de faire un lancer. Mais hier, on l'a fait. On a amené la rondelle dans le fond du tiroir, on l'a ramené en haut. Puis là, on a essayé de prendre un lancer, ça a été bloqué. Et par la suite, on a enfin fait le mouvement où là, les joueuses sortaient de cette boîte, sortaient de leur mouvement un peu, là, les joueuses de Boston, et étaient attirées vers la rondelle. C'est ce que tu veux. On a amené une rondelle au filet. Il y avait un avantage de joueuses au terme de nombre. Là. Laura Stacey qui a pris le rebond, qui a mis ça dans le fond du filet. Travail extrêmement fort. Fait que, en termes de concept, ça a été correct, se sont améliorés à travers cet avantage numérique-là. Puis, chapeau à elles, ils vont continuer de le faire. On n'a pas vu Stacey sur le flanc, qui est habituellement en position de tir sur réception. C'était Marie-Philippe qui était là sur son bon côté. Moi, je pense que ça l'ouvre aussi à ce niveau-là. Je mettrais quelqu'un d'autre sur l'autre bord. Comme ça, on attire, puis on passe de l'autre côté. Gardner qui était. Fait qu'il faut que tu sois prête. Le bumper player aussi qui a fait un bon boulot là, vers la fin de cet avantage numérique-là où la victoire a marqué, dans le fond. Puis moi, je trouve que Marie-Philippe est souvent patiente avec la rondelle. Tu sais, on la voit pas... souvent lancée au but. En tout cas, pas à mon goût. Je trouve que j'aimerais ça l'avoir plus souvent tiré. Je trouve qu'elle est trop généreuse. As-tu écouté la game à RDS, toi, hier? Parce que c'est ça que j'ai dit. Non, pas tout. En fait, je faisais les deux TSN et RDS pour aller voir, justement. Mais non, c'est vraiment mon observation. J'étais comme « shoot! Shoot! » J'aime ça dire ça, shoot. C'est des moments où, tu sais, une joueuse comme elle est... Je sais qu'elle adore fabriquer des jeux. J'étais semblable. On prend pas de lancer parce le but va être plus beau si tu fais que le lancer puis tu passes de l'autre bord.
pas semblable au terme que j'ai le même talent qu'elle, zéro. C'est juste qu'on set up, on veut faire la passe plus qu'on veut lancer. C'est simple comme ça. On veut fournir les joueuses qui sont alentour de nous. Puis Marie, quand elle rentre en ce moment, je trouve qu'elle a vraiment une tendance à rentrer, tout va bien, puis là, slow down, elle regarde, à la place de prendre des fois des moments où je vais essayer de déborder, je vais essayer de pousser le pace, ouvrir la glace, revenir. Puis ça, c'est des choses qu'elle va continuer de faire, puis ça va y aller. Mais hier, je trouvais qu'on réussissait à créer un petit peu d'offense et de chance de marquer du fond du territoire sur l'échec avant. Mais quand on rentrait avec la rondelle, c'était un petit peu plus difficile de créer ces chances de marquer-là pour la victoire. Puis c'est rien de mauvais ou rien de ça. Puis c'est, en ce moment, simplement une analyse constructive à dire, une fois de temps en temps, je la verrais partir puis de le faire tout seul, même si c'est pas dans sa nature de faire ça, tu comprends? Ouais. Ou d'arriver d'un sens où, tu sais, hier, je l'ai vu rentrer dans la zone, elle était au centre, puis il y a une joueuse qui a voulu remettre la rondelle, puis j'ai vu ce qu'elle voulait faire, là. Elle a juste levé le bâton de l'autre joueuse en avant d'elle pour la laisser passer en pensant qu'il y avait quelqu'un en mais il y avait personne. Moi, je l'ai vu, les gens, tu sais, les filles avec qui elle joue en ce moment, il faut juste qu'ils continuent de s'habituer à elle, parce que là, elle lit le jeu beaucoup trop avancé. Elle est 3 jeux en avant de tout le monde. Tu comprends? Je comprends. Elle sait déjà où elle va faire sa passe quand elle rentre dans la zone. C'est juste que la joueuse, il va pas assez vite pour elle, pour y aller. Tu comprends? Fait que là, elle a de l'air de garder la rondelle, puis il y a de quoi qui marche pas à cet endroit-là. Fait que j'ai été contente qu'on les remette ensemble, Laura Stacey et Marie-Philippe. C'est vrai que ça a été un changement, ça. Et j'aimerais qu'on remette Gardner à leur côté aussi. Parce que son intelligence hockey est pas loin de ça. Elle n'a peut-être pas la rapidité pour l'instant, mais des fois, on le voit par moment. Elle a des bons flashs. Moi, c'est la joueuse que j'en remettrais. Mais on sait que Corey Sherry, c'est une entraîneur qui aime ça, justement, jouer avec ses trios. Elle va y aller, elle va regarder qu'est-ce qui se passe sur la glace, puis elle va changer. Puis elle n'a pas peur. Puis ça, j'aime ça d'elle. Elle nous disait, justement, en conférence d'après-match, après la partie du 30 décembre, qu'elle était plus patiente avec l'avantage numérique, même si ça ne fonctionnait pas. Mais au niveau des trios sur la glace, elle regarde ce que les joueuses lui offrent, puis elle se dit, OK, on change pour pouvoir justement avoir la petite étincelle qui va faire la différence. Ça, il y a du bon, Isa, là-dedans, puis il y a du moins bon parce que, puis je t'explique, c'est simplement à dire, si tu veux qu'une ligne se crée de la chimie, faut qu'il y ait une patience aussi qui embarque là-dedans. Après la première période, du 30 décembre, ils ont switché les trios. Ils ont mis O'Neill avec Laura Stacey et Gardner. Puis, dans le fond, ils ont changé les centres. OK? Marie-Philippe avec Bourne et... J'oublie. Lumblum? Oui, exactement. Fait que, tu sais, ils ont essayé de créer quelque chose à cet endroit-là. Puis c'est bon, mais comme joueuse, moi, je détestais ça. Parce qu'il y a des moments où, oui, quand ça ne fonctionne pas, tu y vas, mais tu changes une joueuse. Tu ne changes pas 2. Oui, je comprends. Tu changes genre... Ben, c'est ce qu'ils ont fait aussi là, dans notre tête, là, on s'entend, parce que si on ne focus pas sur Marie ou Kristen O'Neill, ils ont juste changé une joueuse, ses trios, ou peu importe ce que c'était. Mais donne-leur une période de plus où, OK, il y a des bonnes choses qui vont, mais il manque un peu de rapidité, ben, peut-être que je mettrais ça. Puis personnellement, mettons que tu joues une game ou deux, où ils te changent la ligne, tu y vas, tout le kit, là, tu reviens en période, tu penses que tu as eu une période descente, oups, les trios changent. OK, attends, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais en même temps, quand tu apprends à jouer avec plusieurs filles, ben tu développes pas comme meilleure joueuse. Moi, au tennis, là, quand je joue en double, je joue jamais avec la même partenaire. Fait que je suis obligée, des fois, je joue à droite, des fois, je joue à gauche. Donc, je dois m'ajuster. Mais je sais que ça, c'est en début de saison. Puis plus on avance dans la saison, plus notre coach nous met avec les mêmes filles, ce qui fait en sorte que on développe, on s'ajuste. Puis s'il y a des changements à faire... Tu développes la lecture du corps, du feeling, de l'anticipation de ce qu'elle va faire, de savoir où aller, tout le kit. Tu sais, personnellement, j'y crois pas à changer 26 fois de trio. Je comprends pourquoi changer de trio pour sparker. Oui. Mais change pas tes combinaisons comme Canada a fait au World Juniors, qui ont fait ça 12 fois en 6 games. Non, mais ça, c'est... Tu comprends? Oui, je comprends. Trop, c'est comme pas assez. Et voilà. Je comprends. Mais chapeau, parce que oui, tu as raison, Corey le fait d'une façon où elle essaie de bâtir quelque chose. Mais là, elle revient avec Marie-Philippe et Stacey après parce qu'elle sait que c'est ça qui clique. Laisse-le ensemble. Mais quelqu'un d'autre. Tu comprends? Oui, mais en même temps, tu veux aussi équilibrer, tu veux amener de la surprise. Tu sais qu'ils vont bien cliquer ensemble. Tu veux aussi donner de la chance à des nouvelles joueuses. Moi, j'essaierais la belle, c'est la deuxième ligne. Hop, on va y revenir là-dessus à la Moi, j'essaierais des choses où, tu sais, O'Neill a fait bien sa job, mais c'est une joueuse de 3e trio, 4e trio sur l'équipe canadienne. C'est une joueuse qui travaille fort, qui fait les affaires de la bonne façon. Là, t'es-tu en train de dire que la belle est une joueuse de 2e trio? Elle a toujours été dans ma tête. OK. Elle est capable de défendre, puis elle est capable de faire des jeux de l'offensive. Puis là, en ce moment, elle fait des chances de marquer par elle-même.
Fait que imagine, si elle avait un mini support offensif, je crois qu'on pourrait voir quelque chose de sharp. Puis elle travaille fort, puis elle gagne ses mises en jeu. Non, Alexandra Labelle, moi, c'est une joueuse que j'admire énormément des deux côtés de la patinoire. Je suis d'accord avec toi, autant offensivement que défensivement. On parle du deuxième trio, troisième trio, mais ils ont la même connotation dans ma tête à dire que, je veux dire, tu fais juste la mettre, tu l'essaies avec deux autres ailiers. That's it. Parce qu'en ce moment, on l'a juste vu avec Murphy et avec Michaela Grant-Mentis ou c'est qui ont mis hier? C'était Dalton. Oui, Dalton est qui a avec monté avec elle. Fait que j'aimerais ça l'avoir peut-être avec, je sais pas, quelque chose comme une Boring, justement, parce qu'on l'avait vu une fois ou deux. Je crois que j'avais vu des occasions où ils ont joué ensemble, ça avait bien cliqué aussi. Des fois dans des changements aussi. Exact. Tu sais, fait que ça pourrait être cool. Après fournir Boring, ça pourrait amener un autre élément offensif. Fait que là, tu as 3 trios qui sont capables d'aider ton premier trio. Juste ça de même. Corey, elle parle pas français tant que ça, là, mais peut-être qu'elle va nous écouter. Mais Abby Boring, c'est vraiment une belle addition à l'équipe de Montréal. Cette joueuse-là, elle amène de la vitesse, elle est toujours là, elle a du cœur au ventre. Je trouve que c'est vraiment une belle acquisition. Une que je vois moins cette année, puis peut-être que tu vas me corriger, c'est Maureen Murphy. Ah oui. Non, ça, je te corrigerai pas parce que moi, je l'ai pas vue tant que ça l'année dernière. Puis je dis ça, puis les gens sont comme « Ah, pas vrai? Moi, je pensais qu'elle avait eu des bons moments, ci, ça. » Puis elle a été dans des moments où elle était bien placée, bon moment, bonne... À bonne place au bon moment. Bon trio, mettons. Je comprends. Mais en termes d'efficacité, en termes de choses qui se passent, puis c'est pas... On veut pas ici rabaisser personne, c'est juste point à dire. On l'a assis sur le premier trio, c'était beaucoup trop stressant, il y avait trop de choses qui allaient en même temps. Maintenant, sur le deuxième trio, je la sens... Sur le troisième, pardon, je la sens bien, je la sens correcte, on la voit moins, mais on la voit dans des scénarios, des fois, quand elle a son bon match offensif. Tu sais, hier, je pensais pas que c'était un de ses meilleurs, là, en termes d'énergie. Malheureusement, quand elle a son énergie, quand elle est là, quand elle est présente, focus, je vois son hockey IQ, puis j'aime elle et la Belle ensemble. La Belle la rend meilleure. Tu sais, souvent, ce qu'on appelle... Mais la Belle, elle rend tout le monde meilleur, non? Mais c'est pas juste ça, Isa. C'est qu'en termes de... Quand tu évalues une joueuse, c'est est-ce que... C'est qui rend la joueuse meilleure? Est-ce que cette joueuse-là est bonne parce qu'elle joue avec une telle? T'sais, quand tu fais tes évaluations de scouting ou peu importe, c'est ça qu'il faut que tu évalues aussi. Fait que Murphy est bonne parce que d'autres la rendent meilleure, mais ça y enlève rien. Elle a le talent pareil, là. Oui, elle mérite d'être là. Exactement. Elle mérite... Mais... C'est une genre de joueuse qui va être affectée par le duo, exactement, ou la ligne avec qui elle joue. D'où l'importance qu'elle soit avec les mêmes filles pour pouvoir continuer. Voilà. Je comprends. Change pas trop. C'est bon, hein? Je comprends. Tu t'en viens. Mais là, on est aussi dans la tournée des terrains neutres dans la LPHF. Montréal s'en va à Vancouver. Voilà. Mercredi. Donc, c'est hier pour quand vous allez regarder le balado. Il va y avoir aussi Québec. On s'en va à Québec pour jouer contre Ottawa. Donc, mais entre ça, il va y avoir un arrêt à la Place Belle contre le Minnesota. Donc, il y a vraiment Montréal a un calendrier assez chargé en ce début d'année, affronte toutes les équipes. Beaucoup de voyagements aussi. Ça Beaucoup va de peut-être voyagements. Pensez-y comme ça. Petit point à faire aussi, ils vont de Seattle à Vancouver, donc ils restent dans le même fuseau horaire. Toronto qui se présente, mais Toronto qui n'a pas joué depuis le début de l'année non plus. Non plus. Donc, elles vont être reposées et prêtes. Ça va être un bon match aussi à regarder. Où vous nous direz ce que vous avez pensé de ça lorsque vous regardez notre podcast, parce qu'elle joue hier, dans le fond. Elle joue le mercredi. Exactement. Et là, qu'est-ce qui se passe dans la LPHF un peu partout? Il y a eu... un gros échange. Ottawa, Toronto. J'aimerais ça que tu nous en parles, Victoria Bach, avec Jocelyne Larocque qui se retrouve à Ottawa. Et Savannah, puis... Hayley Skamura. Exactement, Skamura. Qui se retrouve à Toronto. Dans le fond, on a fait un échange Canada versus Américain. C'est vrai. Mais ce qui s'est passé, c'est que... En tout et partout, je regarde ces échanges-là et je vois 2 équipes qui sont gagnantes là-dedans. Je ne pense pas qu'il y a une équipe qui est plus gagnante que l'autre. Le média a fait une histoire là-dessus que Toronto a fait le deal de l'année. Non. Jocelyne Larocque, elle est excellente, gang. Et oui, elle est impeccable. Elle est impeccable. Le deal était bon. Ce que je sens qui s'est passé là-dedans, avec Toronto, on a essayé de se rajeunir un petit peu, OK, en ayant Savannah Harmon là-dedans. Tu as une première défenseuse contre une première défenseuse qui switch. Fait que c'est sûr que les rôles vont être les mêmes de chaque côté. Après ça, tu as l'identité de comment on joue. Toronto joue un jeu physique, mais pas tant, avec une habileté de finesse, OK? Jocelyne
rentrait dans ce style-là, mais Ottawa, de l'autre bord, est un style agressif. C'est de l'effort, c'est dur de rentrer dans l'enclave, c'est physique, à fit parfaitement là-bas. Fait que quand je fais un switch puis j'ai mis de l'autre bord, un système super discipliné, super strict, que je pense que Savannah Harmon aime jouer avec, tu sais, aime avoir un peu plus de direction de la part des coachs versus un peu plus de liberté du côté d'Ottawa. J'aime les deux fits de ce côté-là. Après ça, tu as Ellie Skimura et Victoria Bach, deux joueuses d'avant qui switchent d'un côté de l'autre. Ellie Skimura était utilisée sur le deuxième trio avec Ottawa. Elle va se rendre à Toronto. Probablement qu'elle va être utilisée deuxième trio, troisième trio dans ma tête. Donc, on vient d'additionner un peu plus de profondeur à Toronto. Et pourquoi j'aime ça, c'est que Skimura avec Hockey USA, c'est une troisième, quatrième trio, c'est une grinder, c'est une fille qui aime aller chercher les rondelles, elle gagne les batailles, elle y va intensément. Puis là, on essayait de faire d'elle une joueuse de finesse à Ottawa. Tu comprends? On ne donnait pas le bon rôle. Parce qu'on avait besoin d'elle dans ce rôle-là. Tu comprends? Tandis qu'une Victoria Bach, elle a la finesse, elle a tout le kit, puis on essayait de faire d'elle une grinders, une troisième, quatrième trio. Fait que vous me suivez, gang? Ce qu'on a fait, c'est vraiment un switch. On les a mis dans leur bonne chaise. Exactement. On va aller chercher Martin Saint-Louis dans cette affaire-là, mais c'est exactement ça. Donc, vous regarderez comment ça va aller, mais c'est la première fois, je pense, qu'on va voir Victoria Bach avec une chance de jouer avec un côté finesse, un côté top 6, comme elle jouait à BU, Boston U, ou à Markham, où moi, j'ai joué contre elle, puis elle nous faisait complètement chier. Ouais, des fois. Donc, je pense que le côté confiance pour elle va ressortir là-dedans. Je pense que Hailey aussi, Skimura, va bien jouer dans ce rôle-là. Puis des deux côtés, les deux défenseuses vont... Tu sais, ça a été dur pour la Rock parce qu'elle quittait sa maison, ses amis, son monde. Mais le style que Ottawa joue, elle va fitter très bien. Puis même chose pour Savannah Harmon. Elle qui connaît aussi Run It Up Fast. Fait que ça, je pense que c'est le déclic le plus grand, là. Oui, c'est vrai, hein? Elle a joué à Clarkson avec Run It Up Fast. Puis l'autre chose, c'est que Jocelyn va falloir qu'elle s'adapte à ne pas jouer avec Run It Up Fast, qui ont commencé à jouer ensemble depuis 2015, guys. Fait que ça fait du monde à la messe, mais ça va être très bon. J'ai bien aimé. Super intéressant à suivre. C'est clair que ça va nous donner de quoi regarder en dehors. Absolument. Nous, on aime ça suivre Montréal, bientôt, mais d'aller au-delà. Nos Québécoises dans la Ligue, premier but, hein, pour Rémi Fecteau avec New York, les Sirens de New York, et Alexandra Labelle qui a fait son premier but avec la victoire, bien entendu, elle avait déjà compté les... Elle avait marqué avec New York, puis deux beaux petits buts qui ont fait du bien, qui ont enlevé le monkey off du back pour Amy. Amy qui avait l'air tellement heureuse lorsqu'elle a marqué. J'adore ça, son sourire, son énergie. Elle est juste elle-même, c'est parfait. Puis de l'autre côté, Alex aussi qui a été... elle s'est lancé là-dessus. Elle était là. Elle avait travaillé tout le long du match. J'ai ensuite une coupe d'autres, moi, parce que Montréal en a besoin aussi. A besoin d'un peu de profondeur. Fait que, non, chapeau aux deux. Puis félicitations aussi. On a aimé ça. On a aimé ça, suivre ça. Puis dans la LPHF, les coups à la tête, ça, c'est pas permis. On a vu, il y a eu des sanctions qui ont été prises contre une joueuse qu'on aime bien. Catherine Dubois, mais Catherine Dubois. Il y a eu aussi McKinnon aussi qui a été suspendu pour un coup à la tête. Puis là, à travers nos notes aussi, Brita Curl qui a été suspendue et Babstock de Boston. Donc, Minnesota-Boston qui avait joué une contre l'autre, 2 coups à la tête / un croc en jambe de la part de Brita Curl qui a été frustrée de donner un coup de hockey dans le visage. Et puis, dans la situation de Catherine Dubois, puis je la connais bien, moi, je trouve que c'est 2 grandes et grosses joueuses qui se sont rentrées dedans. La seule raison pourquoi ça a l'air, ou c'est pire que ça en est, je pense que si le contact était côte à côte, c'était correct. C'est juste que Catherine avait un pas en avant. Fait qu'elle était dans l'angle mort. Non, à vrai dire, elle était en avant de Keller. C'est juste que Keller avait la tête en entre bas. Les deux jambes, là, ce qui est arrivé, c'est qu'à la place de... je sais pas, elle aurait dû se protéger. Ça, c'est un autre concept que les joueurs se doivent de s'adapter. Mais Kat s'est retournée et elle a voulu simplement les barrer le chemin. Fait que dans des situations comme ça, en plus, elle était 5 pieds de la bande, un peu 4 pieds de la bande. C'est un contact qui était correct parce que si vous voyez bien, Keller le prend sur l'épaule. OK? Épaule à épaule, mais la tête fait ça comme ça parce qu'elle s'en attend pas. Fait que le coup ressemble à être à la tête parce qu'on ne le regarde pas. La raison pourquoi elle a été pénalisée beaucoup plus que je m'attendais. Sur certains angles, on voit que le coup, le choc, le whiplash, mais c'est vraiment parce qu'elle était un pas en avant et qu'elle a coupé le chemin. Le coup a été vraiment beaucoup plus intense qu'on l'a vu. Mais tu trouves-tu que, justement, cette partie-là, Catherine Dubois, elle a reçu...
sais, la première pénalité qu'elle a eue, moi, selon ce que j'avais vu, c'était pas elle qui avait l'accrochage. Je pense que c'était de George. Ouais. Mais 26-28, ça peut être... C'est une erreur d'arbitre. C'est une erreur. Oui, je me souviens. Et bon, ça a fait que pauvre Kat, elle a eu... puis bon, là, c'est mon cœur qui parle, là, je sais, je suis émotivement impliquée. Mais en même temps, si je suis capable de faire la part des choses, je trouve qu'effectivement, c'est allé. Mais en même temps, je suis contente que la Ligue sévisse pour les coups à la tête parce que c'est important de protéger nos joueuses. Même s'il faut qu'il y ait des erreurs comme ça, j'aime mieux que ça soit de ce côté-là que de l'autre bord. Absolument. Même si c'est pas le fun pour la joueuse. Absolument. Puis, tu sais, à cet endroit-là aussi, bon, il y a un comité de discipline, ils font les actions. Tu peux voir sur le site Internet de la PWHL, tu cliques dessus, tu revois la vidéo. Exactement. Et la raison pourquoi, tu sais, ils ont expliqué. Ça, c'était mon opinion à moi de comment, tu sais, j'ai expliqué le contact, comment moi je l'ai vu, comment je l'ai perçu aussi en tant que joueuse. Mais j'irais sanctionner même plus quand quelqu'un se frappe et après ça, il y a un coup de poing en face ou pour des conneries, là, des affaires de frustration. Enlevez-moi ça tout de suite. Il faut que les joueuses apprennent à se faire frapper, à être correctes à se faire frapper, à savoir que tu vas te faire frapper. Encaisse-les bien et continue. C'est un moment d'adaptation encore. Là. Je sais, on a fait juste 1 an, maintenant on est dans la 2e année. Mais il y a encore beaucoup de frustration. Le cas de Brita Curl, c'est une première année. Elle venait de se faire frapper. Le coup d'avant aussi, plutôt de Babstock, qui a été carrément un cross-check au visage, là, sur le bord de la tempe. Ça, c'est clair, net et précis que ça doit être pénalisé. Mais après ça, tu peux pas. Tu te fais frapper, t'es choqué, puis tu donnes un ça marche coup pas, comme là. ça. Là. Non. Puis les filles aiment ça, jouer contact. Exact. Anne-Renée Lébien l'a dit en conférence de presse que les filles aiment ça. Ils aiment ça quand c'est physique, ils aiment ça l'intensité, mais il faut apprendre justement à recevoir les mises en échec, n'en donner. Et à ne pas se choquer. C'est ça qui me dérange. Gérer ses émotions. Exactement. Yoga, les filles. Yoga. Plusieurs signatures dans la LPHF dans les dernières semaines. Caitlin O'Donoghue. Comment tu dis ça, là? O'Donoghue. C'est une joueuse du Minnesota qui était réserve, qui a été signée. Il y a eu une couple de blessures, dans le fond, qui s'est passée là. Je peux y aller à travers, si tu veux, vite. Là, on va faire un back-to-back. Il y avait une blessure, dans le fond, de Dominic Petrie. C'est pour ça qu'on l'a signé. Charlotte Akervik de Minnesota, encore réserve, full SPA parce qu'il y a une blessure à Sophie Jake qui s'est blessée au haut du corps. Après ça, Catherine Daou, blessure de boulier, donc le coup qu'elle avait mangé par McKinnon à la tête. Justement. Exactement. Puis là, Catherine Daou qui a fait sa première partie dimanche parce qu'elle était signée, mais elle n'avait pas joué après la première signature. Puis on s'entend, ça, c'est des signatures de... juste pour clarifier, full SPA. Donc, c'est pas des signatures de 10 jours encore, parce que ça, on a vu aussi qui s'en viennent. Taylor House pour Ottawa, qui a été signé parce que Alex Vasco s'était blessé dans une partie. Puis ensuite de ça, écoute, histoire un peu de la game de New York-Minnesota. Je sais pas si vous avez vu ça. À date, dans l'histoire de la LPHF, on n'avait pas vu de match qui avait été une explosion de buts. Oui. New York a gagné 5-0 contre Minnesota. Lucy Morgan, qui se fait signer 3 jours avant cette game-là, environ, se présente à la partie. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que Nicole Hensley, qui était censée faire le départ, se blesse dans le warm-up. Fait que là, Lucy Morgan, qui n'a jamais joué, qui vient de se faire signer, se fait dire « T'as le départ, ma belle, vas-y. » Il faut que tu sois prête, là. Il faut que tu sois prête. De là, le point que les réserves sont extrêmement importantes. De là, le point où tu sais jamais ce qui peut se passer, puis il faut toujours que tu sois prête, comme tu l'as mentionné. Chapeau à elle, parce qu'elle a bien joué, mais de l'autre côté, tu sais, il savait que c'était pas la gardienne habituelle. J'ai aimé ce que j'ai vu des gros canons. Eldridge, Rock, Carpenter, écoute, ont tous marqué. Aurore a eu son premier but de la saison, qui était temps. Philly aussi a marqué. Fait que, tu sais... Tes joueuses qui devaient performer ont performé. Puis, malheureusement, pour Lucy Morgan, c'était son premier match. Elle venait de se faire signer pour 10 jours, qui rentre dans nos contrats de SPA. Puis, elle joue un peu dans une situation difficile. Je te dirais qu'elle aurait probablement aimé ça, avoir un peu plus de gains en arrière de ça. Mais c'est la vie là-dessus. Puis là... il y a eu Babstock qui a été signé, que j'ai mentionné dans les suspensions pour mon Boston. Fait que d'après moi, il voulait amener un petit peu plus d'énergie et de physicalité. Encore une fois, ça a été trop loin. Fait qu'elle a suspendu un match pour ça. Puis, il va y avoir d'autres annonces de joueuses qui ont été signées dans les derniers jours là, à travers ces choses-là. Puis, on va peut-être pouvoir commenter là-dessus d'ici la fin du show.
On va voir. On verra. On verra. Ailleurs aussi, dans la LPHF, donc, il y a eu plusieurs... c'est ça, tu viens de parler de New York qui a gagné 5-0 contre Minnesota. Ouais. Il y avait aussi la victoire de Minnesota contre Boston en overtime, donc en surtemps. Et ce qui fait que Montréal reste quand même en première position au moment où on se parle. Hier, il était en... Non, hier, mais il était en deuxième. Ils ont devancé quand... non, hier, il était en deuxième. Isaac, je pense à cause que... à cause que Minnesota, j'essaie de penser 14, 13, 12... Oui, il était un point. Non, Montréal est en première. Même avec la défaite d'hier? Oui, wow! Parce qu'on allé chercher un point, mais on est à égalité avec Minnesota. Bon point, mais compte tenu qu'on a gagné contre Minnesota, ça fait que Montréal est en première. Avant la partie d'hier. Avant la partie d'hier. Elles étaient deuxième. Oui. C'est pour ça que je te dis ça. Mais chapeau à elle, parce que je ne m'attendais pas à ça. À Minnesota qui font très bien. Puis même Ottawa qui sniff, le troisième, deuxième, ici et là. C'est des matchs... ouais. Une ligue à 6 équipes comme ça, c'est sûr que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. On voit vraiment que... une équité dans chacune des équipes. On voit que d'ici la fin de la saison, n'importe qui pourrait finir première, mais même dans les séries après ça, c'est qui est-ce qui va remporter. Le pointage fait en sorte aussi que ça joue. 3 points pour une victoire fait la différence. Exactement. Et au niveau des les joueuses avec le plus de points, Alex Carpenter, que tu as nommé tantôt, justement, qui a quand même 5 buts avec 10 points au moment où on se parle, au niveau des aides, c'est Claire Thompson du Minnesota qui mène avec 9 points. Et au niveau des gardiennes de but, Emrance Meshmeyer au niveau du pourcentage d'efficacité avec 938. Elle est en feu. Elle est en feu, c'est incroyable. Elle est belle à voir. Je trouve que cette gardienne-là, moi, à chaque fois que je la regarde, elle est solide, elle est confiante. Moi, si je jouais à la défense pour elle, je serais meilleure probablement. Elle t'aide beaucoup, elle te met en confiance, ça, c'est sûr. Puis je te dirais que cette année, encore plus que l'an dernier, elle amène une stabilité incroyable. Puis... je m'avancerais sur les 3 gardiens canadiens à un moment donné, à réévaluer les choses un petit peu, en termes de performance de cette saison. On pourra le faire plus proche du tournoi international. Absolument. Comme ça, on pourra voir ce qu'ils sont rendus. On a parlé des premiers buts dans la LPHF pour nos Québécoises, mais il y a aussi plusieurs joueuses. J'ai oublié. Oui. Il y avait plusieurs joueuses. On a oublié Keeple aussi de Montréal, qui a eu son premier but de la saison, je pense qu'il a vie avec la LPHF. Je crois que c'est son premier but, effectivement. Oui, et puis l'autre qui était intéressant aussi, c'est Jess Condas, parce qu'elle a été signée, elle aussi, pour 10 jours. Premier match, elle marque un superbe début. Elle a rentré en profondeur. Elle venait appuyer son attaque, dans le fond, les joueuses d'avant, puis elle a marqué ça top cheese, qu'on appelle vraiment ball down. Là. C'était bien placé, beau lancé. Chapeau à elle. Elle a eu une belle première partie, puis aussi un premier but pour Rania. Celui-là, il est tough. Savolan Lennon, qui joue pour Ottawa, donc une défense qui est un leader pour la Finlande au plan international, qui a eu son premier but enfin. Puis une joueuse qui est vraiment une autre à regarder aussi là, à travers les matchs que vous verrez. Là. J'aime bien la façon qu'elle joue, qu'elle s'implique et comment elle garde ça simple, mais en même temps, un appui offensif excellent là-dessus. Ça vaut bien la peine. Mais c'est le fun de voir qu'on peut suivre justement différentes équipes, différentes joueuses. Quand on a les tournois internationaux, on a une période pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe avec les filles. Tandis que là, on a vraiment, à chaque semaine, on peut voir les filles évoluer, prendre de l'assurance, se développer, puis de voir plusieurs joueuses se démarquer de cette façon-là. Les X et les O, c'est le fun parce qu'on a commencé déjà à en faire depuis le début. Tu veux me parler un peu du rôle du troisième, quatrième trio de la victoire avec Dalton qui était rendu sur le troisième. Mais que, Grant Mantis aussi qui était là hier. Il y a eu une couple de changements, mais puis même Dubois qui faisait partie de ce trio-là. Avec le troisième aussi. Je te dirais, le troisième et le quatrième trio de Montréal fait un superbe boulot, Isa. Dans le rôle qu'elles se doivent de faire. Puis j'adore ce qu'elles font. C'est quoi le rôle d'un troisième, quatrième trio, justement? Explique-nous ça, là. Dans une situation un peu commode ou typique, le troisième trio est plus ta ligne défensive, là, le Evans de ce monde où on va essayer de vraiment bloquer l'offensive de l'autre côté ou
d'un côté où tu matches la troisième ligne versus ta troisième ligne, tu peux avoir peut-être une petite edge offensive là-dedans, où tu vas être capable de battre le troisième trio des autres équipes. Fait que tu vas chercher des chances de marquer, mais en même temps, tu n'en donnes pas trop de l'autre côté. Rôle qu'ils ont donné, puis qui a été clair, net et précis à Alexandra Labelle depuis le début de la saison, là, lorsque Corey en parlait aussi avec elle. Son côté défensif est là, l'intelligence y est. Elle est tellement bonne. Elle coupe les passes hier, elle a coupé l'enclave à maintes et maintes reprises, fait que ça fait du sens. Quatrième trio qui est plus là. Puis les deux, en tant que tels, sont là pour amener de l'énergie. Quand je dis de l'énergie, c'est que c'est un gros chiffre, on met ça dans le fond de la patinoire, on met de la pression, on amène ça, on change le momentum, puis en même temps, ça te permet aussi de fatiguer l'autre équipe. Pourquoi je dis ça? C'est que ta job, tu t'en vas là-bas, tu forecheck comme une malade, tu vas peut-être avoir une chance de marquer ici et là, tant mieux, mais ta job à toi, c'est de pas te faire prendre 30-40 secondes, tu es dans la zone, tu tournes, ça y va, change. Le premier trio sort, des joueuses de Boston ou des joueuses des autres équipes sont super fatiguées, ont réussi à avoir l'avantage là-dedans. Hier, j'ai aimé aussi ce que j'ai vu de George. L'équipe, la ligne, la quatrième, tenait Boston dans leur zone pendant un certain temps. Je trouve qu'ils font un bon boulot. Puis la seule affaire qui me dérange un peu à travers ce qu'on voit, c'est que c'est pas normal qu'on les utilise pendant 1 minute 30 en première période. Non. Lorsqu'on regarde le time on ice, là, on l'a vu l'année dernière, on a eu des problèmes avec ça. Puis, tu sais, typique de on joue trop avec nos meilleurs morceaux. Les temps de jeu, là, c'est trop long. Puis, moi, il me semble qu'on m'a déjà dit 35-40 secondes maximum. C'est sûr, en termes de chiffres, mais tu sais, de présence que tu vas faire, et c'est là, puis il y en a des présences qui vont être un peu plus longues que tu te fais prendre dans ta zone ou peu importe ce qu'il y en est. Mais en tout et partout, une joueuse d'avant devrait jouer dans les 20 minutes, 25 minutes max, OK? Ben, puis là, on n'est pas pire jusqu'à là. J'ai vu le 30, j'ai pas trop aimé qu'on n'a pas assez utilisé notre troisième et notre quatrième ligne, c'est tout. Après ça, hier, j'ai trouvé qu'on a réussi à faire un peu plus de bagages. J'ai vu de George quand la toute fin, j'ai vu les trios qui essayaient de pousser. Tu sais, il faut pas qu'on retombe un peu dans nos mauvaises habitudes de l'année dernière où on avait une difficulté à se fier sur les autres trios que celui de Marie-Philippe et celui d'O'Neill. Donc, pour moi, en ce moment, je veux juste confirmer, on a les morceaux de troisième et quatrième trio à truster, qu'on peut faire confiance, qu'on peut les laisser sur la patinoire puis qu'elles vont prendre le dessus sur certains trios. Tu comprends qu'est-ce que j'aimais en ce moment? C'est plus une situation où je veux pas qu'on retombe dans les mauvaises habitudes. Puis des fois, quand on perd ou quand on est c'est normal, là, tu vas te relier. Tu vas vouloir aller chercher. Mais en même temps, quand je regarde les temps de glace là, pour la partie, justement, de dimanche soir, ben, tu sais, Marie-Philippe Poulin à 20 minutes 7. Ce qui est parfait. Bon, là-dessus, il y a un avantage numérique aussi. Ça veut dire qu'on a utilisé le quatrième trio. Elle a eu des pénalités aussi. Puis, tu sais, c'est des défenseurs qui sont, Erin Ambrose à 24-31, qui est tout à fait correct. On a une Cathy Tabin à 22-05. Donc, on est Kayla Barnes avec 22-01. Fait que quand je regarde le temps de glace, il est bien dispersé. Là. C'était quand même bien hier. On s'est comme amélioré dans la nouvelle année, mais déjà. C'est bon! Non, mais bon! Je pense que aussi c'était la première game de l'année, pour Montréal. C'est sur la route. Il y a du voyagement, il y a des choses qui arrivent. Personnellement, je veux que ça continue comme ça. On va garder un œil là-dessus, puis vous, à la maison aussi, gardez un œil là-dessus, mais on peut faire confiance à notre ligne de troisième trio et notre ligne de quatrième trio. Puis, parlant d'amélioration, moi, je trouve que de George, elle a pris énormément de confiance depuis le début de la saison. On la voit plus, elle se fait remarquer. Elle n'a pas peur de compléter ses jeux. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois d'elle. Au début, j'étais comme, je n'étais pas ça, mais je pense que c'était une question de confiance. Ben, tu sais, t'es nerveuse, c'est dans un nouvel environnement. J'ai joué avec elle, lorsqu'on avait les teams Harveys de ce monde et les beaux noms. Chapeau à Harveys, by the way, mais bon. Elle joue avec moi. C'est une joueuse qui va faire encore le boulot, comme je l'ai mentionné, troisième, quatrième trio maximum. Parce que, garde ça simple, fais ce que tu as à faire. Tu as un coup de patin qui est correct. C'est pas la plus belle à regarder, à patiner, mais on s'entend qu'elle est là, elle arrive au bon moment, elle anticipe bien les jeux, elle fait ce qu'elle doit faire. Puis comme tu l'as mentionné, je pense que là, elle est juste rentrée dans son habitude de travail, dans sa façon où elle est capable de savoir qui va faire quoi, avec qui elle joue. De là, pourquoi la chimie est intéressante lorsqu'on fait les trios et on les garde ensemble. Fait que je trouve que elle s'adonne bien avec ses teammates, elle fait bien les choses, puis c'est une très bonne joueuse de centre aussi. Elle est intelligente, défensivement.
Et maintenant, dans les coulisses de la LPHF, on parle justement, les filles sont sur la route, il y a plein de choses qui se passent dans les coulisses. Tu voulais nous parler de quoi qui s'est passé plus à Toronto. Il y a eu de la belle visite pour les Scepters de Toronto. Ben oui, écoute, tu sais, on a parlé un peu de ce qui se passe avec Seattle. J'ai mentionné que Megan Rapinoe y était, qui sont allés voir les joueuses Sue Bird aussi. J'aime ce que je vois parce que sport qui supporte un autre sport, je trouve ça le fun. Puis là, tu me lances sur un peu ce qui s'est passé avec Toronto, comme tu l'as mentionné. Actrice de Grey's Anatomy. Je me souviens plus de leur nom dans le show de Grey's Anatomy. Puis là, c'est la sœur de McDreamy. Pourquoi j'oublie son nom en ce moment? Mais Catherine, son vrai nom, Catherine Scorson et E.R. Fightmaster. Deux actrices de Grey's Anatomy qui se sont aussi datées dans le show. En tant que telles, et qui étaient à la game de Toronto, qui sont allés rencontrer, dans le fond, l'équipe au grand complet. Je pense que ça a été seté up par Carly, la gardienne de Toronto, un peu. Mais je trouve ça le fun parce que on a de la visibilité, on en a parlé depuis le début, mais là, les gens reconnaissent ça, les vedettes des sports, les vedettes du monde, tu sais, d'ailleurs, se présentent pour les matchs de hockey ou veulent vraiment appuyer ce qu'on fait. Exactement, le mouvement est là, mais les causes pour lesquelles on fait des événements aussi, que ce soit le cancer du sein, que ce soit les collectes de vêtements qu'on a fait à Montréal, que ce soit tous les... Puis vous allez en voir, là, il va y en avoir encore plus que les joueuses vont vouloir faire à travers la saison. Je pense que les gens veulent se rallier à ça. Puis je trouvais ça cool qu'on ait fait ça. Moi, j'aurais jamais pensé que Grey's Anatomy serait pointé à un match de la LPHF à Toronto, tu comprends? Tu sais, c'est sharp, là. Tu as raison qu'il y a effectivement de plus en plus de personnalités qui se présentent, qui se montrent, qui en parlent. Puis tu parlais de Seattle, justement. Tu sais, il y a eu plein d'activités autour des parties, des cliniques de hockey féminin. Jessica Campbell, justement, qui a rencontré les filles. Bon, après ça, Marie-Philippe Poulin qui est allée annoncer l'aliment partant pour le Kraken de Seattle. Yannick Gourde qui était là avec sa fille Emma, c'est lui qui a annoncé l'aliment partant pour l'équipe de Montréal. Je trouve que c'est des beaux clins d'œil. J'aime ça que lorsqu'il n'y a pas de barrière entre les sports et entre les genres. Non, exact. Puis pas les genres, mais les genres. Groovy qui a donné son chandail à Abstrider. Tu sais, il ne devrait pas en avoir. Puis je trouve que les athlètes le font. Puis maintenant, ben, vous avez la possibilité de le voir. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Ouais. Je pense qu'on avait un peu de reconnaissance dans le temps où même le Canadien venait voir les matchs des Canadiennes. Puis ici et là, Gallagher, on l'a vu une couple de fois, il y a des joueurs qui se sont présentés. Mais tu sais, c'était jamais mis sur les... En tout cas, c'était jamais mis sur les réseaux sociaux. C'était pas promotionné ou diffusé ou peu importe ce qu'il y en ait. Mais là, tu sais, tu le vois encore plus. Puis les gens l'entendent. Puis là, les gars veulent savoir, tu sais, ah ouais, c'est bien cool. Où vous jouez, qu'est-ce qui se passe? Vous venez chez nous? Ben oui, ben... On va essayer de faire quelque chose ensemble. Fait que chapeau à tous, mais ouais, c'est le fun de voir ça. Tu parlais de Megan Rapinoe et de Sue Bird. Si vous ne les connaissez pas, oui, c'était des excellentes joueuses de basketball. Mais il y a aussi le Together avec un X, là, c'est eux qui ont lancé le Everyone's Watches Women's Sports. Donc, tout le monde regarde le sport féminin. Et ils ont lancé aussi un podcast, A Touch More, que je vous invite à aller écouter si jamais vous comprenez l'anglais. C'est vraiment fort intéressant à aller suivre. Oui, non, c'est deux athlètes. Elles donnent, dans le fond, leur perspective au niveau des sujets du sport comme ça, mais en même temps aussi, elles sont ensemble, ces deux-là. Donc, des aspects, c'est un couple. Il y a des aspects qui sont le fun aussi à voir de leur façon de voir les choses ou même de leur façon de gérer certaines situations personnelles. Fait que c'est cool. C'est une belle... Intéressant. Oui, c'est une belle loupe et une belle sphère aussi qui est facile de voir à travers ces deux-là. Parlant de sport féminin, vous le saviez, on ne veut pas juste parler de hockey. Pour nous, c'est important de parler un peu plus. Mais bon, Natalie Spooner a été nommée joueuse de l'année par le Comité international de hockey. Bon, il faut le souligner. Plusieurs personnalités aussi ont fait les manchettes pour cette année. Je pense à Summer McIntosh qui a été nommée personnalité de l'année. Kathleen Clark au niveau du Times. Tu as aussi au niveau de Sports Illustrated. Oui, Sports Person of the Year, ça a été Simone Biles là-dessus. Après ça, tu voulais parler... Dans le fond, Simone Biles, là, juste pour le mentionner, Caitlin Clark a été l'athlète de l'année au niveau du Times, le magazine.
le Sports Person of the Year, Sports Illustrated, qui fait ça chaque année, là, elle va côtoyer, mettons, le Gretzky de ce monde, le Tom Brady, le Serena Williams, le Megan Rapinoe. C'est comme tout un hommage, là. Ben oui, elle a eu une année exceptionnelle, puis je pense que ça va continuer d'y aller là-dedans. Moi, j'ai adoré comment... Je sais pas si vous avez vu aussi le documentaire qu'ils ont fait sur Simone Biles durant sa sélection pour se rendre aux Olympiques et durant les Olympiques et après. Chapeau à elle. On comprend tout du pourquoi, du comment certaines décisions se sont prises. Un support familial qui est exceptionnel aussi. Une tough tête. En tout cas, son côté mental, gang, à voir et à apprendre d'elle. Ça, je vous le confirme. Allez voir ça sur Netflix. Mais d'ailleurs, en fait, ultimement, là, 2024, là, c'est l'année où du sport féminin qui a vraiment... Il y a eu un changement de culture profonde. D'ailleurs, c'est Lawrence Martin du Globe and Mail qui a écrit un article là-dessus. Vraiment, je pense qu'on peut dire que 2024, ça a été l'émergence du sport féminin. Heureusement, on pense aussi au rugby. Oui, bien, Ilona Myers, qui est partout là, depuis qu'elle a fait... depuis les Olympiques, ça a été la fan finie. Elle trendait surtout réseaux sociaux communs. Puis, a débuté sa saison de rugby avec le Brown. L'aréna était remplie. Le rugby gang d'elle. C'est comme la Caitlin Clark du rugby gang. Donc, vous apprenez à la voir. Si vous ne la connaissez pas, allez voir sur TikTok, vous allez la connaître assez rapidement. Belle personnalité. Puis ensuite de ça, il y a le network qui a été créé pour All Women's Sports qui va être cool aussi à savoir. Puis tu voulais parler du Tennis Canada. Oui. Je vais te lancer là-dedans. Des données qui sont sorties de Tennis Canada, super intéressant. En fait, il y a, au niveau du tennis, tout d'abord, les États-Unis ont remporté la United Cup avec une belle victoire. J'ai regardé ça, c'était vraiment enlevant. Mais au Canada, le bilan, c'est qu'on est passé de 3,9 millions de joueurs à 5 millions. Donc, depuis 2021, c'est une grosse progression, mais ce qui fait qu'on est 6e dans le monde à jouer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est passé de 29,2 % de femmes à jouer au tennis à 46 % des joueurs qui sont des femmes. Ça, je trouve que c'est une belle donnée. Donc, on a de plus en plus de femmes impliquées à jouer. Et au niveau de la proportion, c'est un autre chiffre, là, mais dans le fond, c'est 12,8 % de la population canadienne qui joue au tennis, qui est passé de 7,1 à 12,8. Et donc, ce qui nous fait 2e mondial par rapport, tu sais, c'est les proportions de nombre de population versus de joueurs. Et ça, ça exclut le pickleball, là. Fait que si on inclut le pickleball... Est-ce que le pickleball là-dedans? Parce que là, on parle de tennis. Si on inclut le pickleball, on domine au niveau de sport raquette, tout confondu, là. Puis, c'est sûr que c'est du sport individuel, à moins que tu joues en double et tout, mais ça fait que les gens sont actifs quand on demande. C'est important d'être actif. Dernier petit point que je trouve, pour souligner encore, bien là, c'est cette année, ça va être en 2025, c'est qu'on a demandé à Billie Jean King d'être de la grande parade, le Rose Parade. Et c'est quoi ça? C'est le tournoi là, de la NCAA, là, c'est le college football, donc c'est la grosse parade. Et c'est elle, le visage pour cette parade-là. Pour le Grand Marshal. Le Grand Marshal. Donc, ça aussi, c'est un autre fait qui souligne que la place des femmes prend de plus en plus sa place, même au football américain, toi, mesdames et messieurs. Non, c'est pas rien. Non, mais c'est vrai. It truly represents the best day ever, qu'ils ont dit. Fait que ça représente exactement le meilleur jour qu'il peut avoir. Puis Billie Jean King qui va être au-devant de tout ça. Moi, j'adore ça. Sport ultra masculin et agressif avec une grande femme à l'avant de tout ça. Je trouve ça parle. J'aime. Ça parle. Mixons les sports, mixons les deux. Level femme et homme. Je suis d'accord avec ça, moi. Et maintenant, on l'a dit, c'est un balado qu'on fait pour vous. On veut vous lire, vous entendre et vous nous écrivez. Et vous avez été plusieurs à le faire, que ce soit sur YouTube, sur les médias sociaux de Femmes d'Hockey. Et on en a sorti quelques-uns qu'on veut répondre à vous aujourd'hui. Notre petit moment gérant d'estrade. Donc, Lise Jonca qui nous dit « J'aimerais vous féliciter sur votre décor. J'aime cette très belle lumière douce aussi d'avoir inclus ce livre magnifique, Nos Glorieuses, de Linda Baril. J'aimerais qu'elle soit une invitée sur votre podcast. J'avoue que c'est une excellente idée. On aime ça.
Et je vous invite à vous procurer ce livre. C'est vraiment, c'est facile à lire. Ça explique toute l'histoire du hockey féminin depuis ses débuts, depuis la fin des années 1800. Donc, oui, c'est vrai que c'est un beau livre à lire. C'est un excellent... en tout cas, c'est une belle couverture du sport féminin, du hockey féminin, pardon, ici au Canada. Puis... je dirais même québécois. Même, plutôt Québec, t'as raison, excuse-moi. Mais c'est canadien, mais c'est quasiment québécois. Il y a une petite touche, mais c'est beaucoup plus québécois, t'as raison. Puis ça l'a bien, comme j'ai dit, une belle couverture. Des temps aussi modernes, c'est sûr qu'il va falloir qu'ils fassent une nouvelle édition avec la LPHF, mais le temps des Canadiennes est là-dedans aussi, où on sont partis de l'Action aux Stars, l'équipe de Montréal à les Canadiennes. Donc, regardez ça, vous allez voir des belles photos et de beaux moments, de beaux noms aussi. Apprenez à les connaître en même temps. Puis je vous lance l'invitation, si jamais vous avez des suggestions de livres qu'on devrait lire, qu'on devrait avoir, gênez-vous pas, écrivez-nous ça en commentaire, on va se procurer ça, puis on va lire ça. J'en profite pour répondre à un commentaire, justement, de Léjonka qui me demandait pourquoi je disais que Louis, c'est un allié dans le sport féminin. Mais en fait, c'est que Hockey Studio est partenaire du balado La Cerise sur Sunday. Donc, on est coproducteur Femmes d'hockey et Hockey Studio. Et, tu sais, vous comprendrez qu'un décor comme ça, tout ce travail-là se fait pas sans beaucoup de travail et de gens à la régie. C'est énormément. Donc, c'est de l'investissement en temps puis en argent aussi. Donc, c'est comme ça qu'il est un homme allié. Exactement. C'est un allié en termes de la production, oui, mais aussi en termes du petit commanditaire Tréma aussi, qui fait partie de son groupe, qui est parti avec Phil. Et puis, chapeau, merci aux gens de la production qui nous aident à bien paraître comme ça, avec le logo aussi en bas ici, La Cerise sur Sunday, produit par, comme tu l'as mentionné, Femmes de hockey et K.O. Production. J'adore le team, j'adore ce que vous faites en ce moment, donc c'est pour ça qu'ils sont là. Ils ont investi en nous pour qu'on puisse vous donner encore plus d'informations sur le sport féminin. Louis qui adore le hockey aussi, j'adore faire des petites analyses avec lui puis le challenger. Un petit négatif de ce monde qu'on aime ramener sur le monde optimiste de la chose. Un autre commentaire de Rénal Gauthier. Donc, TSN offre une belle variété de sports féminins, NCAA, entre autres, en basket, en hockey, en volleyball, en soccer, en collaboration avec ESPN. Ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. C'est important de le mentionner. Absolument. Effectivement, qu'il y a de plus en plus de visibilité. Tu voulais que 2025 soit une année de visibilité. Mais c'est le fun d'avoir des médias, justement, qui nous permettent de le consommer. Et moi, je voudrais faire une petite shout-out à la presse. La presse qui, à tous les jours ou à peu près, on a du contenu de sport féminin, que ce soit pour la victoire, que ce soit les roses, que ce soit peu importe qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'océan. On peut lire du contenu sur le sport féminin. Merci, la presse, de nous fournir du bon contenu comme ça. C'est des vrais professionnels qui couvrent ce sport qu'on adore. Moi, j'adore ça. J'aime que tu dises ça, mais chapeau à vous parce que je le dis en blague souvent, là, mais quand on était après l'horoscope dans une petite couverture de ça de grosse, dans des journaux, ici et là, la presse, chapeau, continue de le faire. On apprécie. Puis un autre petit commentaire de Michel Baudouin qui dit « Bravo, toujours aussi dynamique et juste, très inspirante et intéressante, votre association à Karel et à toi. » Donc, moi, c'est Isabelle. Bref, non, mais tu sais, des fois, il faut que je me le rappelle, j'oublie mon nom. Mais oui, c'est un plaisir de collaborer avec toi, Karel, d'amener. Puis bon, on ne sera pas toujours d'accord, comme on a pu voir aujourd'hui. Des fois, on l'est, des fois, on ne l'est pas, puis c'est ce qu'on veut. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, écrivez-nous-les dans le respect, bien entendu. mais c'est encore là, on veut échanger là-dessus. Il y a tellement... il était temps, enfin, on parle de sport féminin avec notre cœur, en analysant, en parlant, puis pas juste en chiffres. Non, merci Michel de mentionner le tout aussi, parce que c'est ça, on veut vraiment amener, puis c'est important de le mentionner, on veut amener deux côtés de la médaille, deux angles différents. Tu sais, je vais élaborer sur des choses que des fois, vous n'allez pas comprendre, fait que dites-moi-les de l'expliquer mieux s'il faut, ou de le faire d'une façon qui est plus représentative pour le fan, pour l'auditeur, ou les personnes qui sont juste fans des sports. Puis de l'autre bord, ben
lâche pas de te dire ton opinion aussi, parce que c'est correct, même si moi, je vais l'analyser, mais je vais analyser le jeu d'ensemble, les systèmes, pourquoi ça n'a pas bien été. Mais si tu le regardes en haut puis tu vois, ah, ben j'ai aimé ce qu'ils ont fait, ou j'ai trouvé que Boston, tu sais, en fait, je trouve ça beau aussi. Fait qu'il faut qu'on continue de faire ça. Mais écrivez-nous, dites-nous ce que vous voulez voir un peu plus, que ça soit de moi ou de elle, ou comment je peux peut-être l'expliquer un peu mieux à certains niveaux. Mais vraiment, notre but, c'est d'amener 2 angles différents avec 2 opinions différentes parfois. Mais notre dynamisme et notre complicité va souvent être dans le chemin, là, probablement, où on va s'entendre parce qu'on voit les choses un peu similaires. Mais c'est c'est le une syndrome beauté, de là. l'imposteur qu'il faut enlever. Tu sais, Ouais, comme oui. toi, tu as joué la game, tu sais, bon, tu es une experte, tu es une professionnelle. Puis moi, souvent, j'ai peur. Tu sais, même encore dans les conférences de presse après les matchs, j'ose pas poser la question. Mais t'as plus besoin d'avoir peur, Isa. Là. Ben On oui, s'en mais parlait c'est en encore là. ronde. Là. On Oui, s'en mais parlait si en je l'ai ronde aussi. encore. Mais Isa, t'as même plus besoin de dire, moi, quand je suis allée à la conférence de presse, non, on s'est fait dire par Corey Sherry que blablabla. Ça t'appartient parce que c'était la journaliste maintenant de ce monde, ou la fille qui suit le beat de la victoire. T'as même plus besoin de le mentionner. On le sait, on te connaît, ça s'en vient, puis les gens du podcast vont vouloir juste entendre tes points. OK, T'as c'est plus bon. besoin de te prouver. On Fait l'a que fait chicanez-moi ici, quand j'ai mon live, syndrome. sur le podcast. On va la ramener à bout. Elle a plus besoin de dire, ouais, mais moi, quand j'étais, non. Non. OK, walk-in maintenant. Rapidement, on aime ça, les filles, ils nous montrent ça sur les médias sociaux. On voit les walk-in, les entrées spectaculaires des joueuses. Et toi, tu as un walk-in qui t'a un peu... qui t'a touché, d'ailleurs. Qui m'a touchée. Ben écoute, qui m'a touchée, c'est une bonne question. Mais non, mais c'est vrai, parce que c'est quand même, c'était au profit de Doris. Oui. Fait que le walk-in de la collecte de vêtements qu'il y a eu de la victoire, où on a vu les filles littéralement arriver avec des foulards, des manteaux. On a vu Marie-Philippe et Laura le faire. On a vu Maureen Murphy aussi le faire. Ils enlevaient leur stock, mettaient dans la bine de linge au complet, puis c'était rempli au grand... c'était au fou, tout. là. Puis il devait y avoir du beau linge là-dedans, parce que je voyais du stock qui se faisait donner, puis chapeau, bon mouvement, parce que c'est ça, comme tu l'as dit, le don s'en va à la fondation, j'ai oublié de la marquer. Doris, exact, qui vient en aide aux femmes en difficulté. Puis, t'as donné un sac aussi. Ah oui, j'ai donné... Voilà, faut te donner du... J'avais été là, j'aurais... Mais je n'étais pas toute seule. Il y avait plusieurs mais... personnes. J'ai voyé arriver avec les sacs. Écoute, à un moment donné, là, c'était la frénésie, puis le monde savait plus où mettre les sacs. Ouais. Mais oui, j'ai donné des manteaux, des vêtements, et c'est important de le faire, de redonner. Absolument. C'est une belle cause, surtout... Tu sais, là, on regarde, là, il a fait très froid là, dans la dernière semaine, donc je suis sûre qu'elles étaient contentes d'avoir des bons manteaux. En même temps, de mixer le fun d'un walk-in avec une belle cause. Chapeau, Maureen Murphy, good job. C'était bien fait. Well done. Oui, mentionnons que c'était une initiative de Maureen Murphy. Moi, j'aimerais juste souligner le Fleet de Boston qui sont arrivés dimanche, habillés en pêcheur. Moi, je t'ai envoyé ça, c'était sharp. Je trouve ça... coquin, c'est le fun, on se prend pas trop au sérieux, puis c'était vraiment beau à voir. Puis bon, on sait aussi que Abstranter, elle avait le chandail du Kraken de Seattle de Grubauer. Fait que non, c'était cher pour ceux qui ont pas vu là, la description, c'est le beau suit de imperméable jaune, les salopettes et tout ça sur les réseaux sociaux du Fleet de Boston. J'ai tagué Rattray là-dessus aussi, Jamie Lee, qui avait un beau petit suit avec le petit casse. Non, c'était magnifique. D'ailleurs, vous pourrez aller voir ça. Ça peut pas être la cerise sur Sunday. C'est le moment, la cerise sur Sunday. Quel a été ton moment, la cerise sur Sunday? Attends, moi, je veux switcher. Je veux que ça soit toi en premier. Quel a été ton moment, Isa? Parce que la dernière fois, c'était moi qui l'ai fait. Là, je veux ton moment, cerise sur le Sunday. Écoutez, moi, mon moment, la cerise sur le Sunday, c'est que vous pouvez pas le savoir encore, parce que c'est pas encore en ondes. J'ai fait un balado spécial, pas spécial, un balado Femme d'hockey avec Marie-Christine Boucher. J'ai enregistré ça le 30, jour de match. Elle a pris le temps dans sa journée folle de s'arrêter, de s'asseoir et de venir raconter son histoire à elle, de se raconter un peu plus. Et pour moi, Marie-Christine Boucher, si vous la connaissez pas, c'est la directrice affaires de la victoire. En fait, c'est pas compliqué. Pour qu'il y ait des parties, c'est elle qui fait tout. Elle est en charge de tout. Et elle a vraiment une histoire merveilleuse. C'est une belle personne. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur. J'ai eu des larmes durant l'enregistrement du balado. Ouais. Elle est venue me toucher. Donc, ça va être bientôt, ça va être la semaine prochaine.
Vous allez pouvoir voir ça. Vraiment, ça vaut la peine. Moi, Marie-Christine Boucher, en fait, c'est ma cerise sur Sunday. C'est elle qui c'est ma personne coup de cœur. J'adore. Moi, mon moment et ma cerise sur le Sunday, ça a été un gros moment de fin d'année, je te dirais. Le match Toronto-Montréal qui s'est fait à Toronto, où c'était pour la cause du cancer du sein. On a ramassé au-dessus de 60 000 $ de brassière. C'est fou, hein? Lors de ce match-là. Et puis, mon moment cerise sur le Sunday était vraiment le petit speech de Erica Howe, une joueuse qu'on a toutes et tous convoité ou qu'on a joué avec. Chapeau à elle qui a la bataille de sa vie en ce moment, qui essaie de dealer avec tout ça, qui a adressé, dans le fond, les joueuses et le monde dans l'aréna. Je suis venue en larmes. C'est quelque chose on souhaite à personne, mais de savoir qu'il y a tellement de support en arrière de ces causes-là et des gens qu'on aime qui se battent pour combattre justement le cancer du sein, spécifiquement pour elle. Erica, je souhaite que ça aille bien, que tu te remettes sur les pieds et de niveau assez rapidement. On t'envoie plein d'amour, puis en même temps, on est là avec toi. Donc, regardez ça si jamais vous voulez continuer de contribuer aux causes. Gang, les auditeurs de ce monde-là, la LPHF fait en sorte qu'il y a pas mal de choses qui sont supportées grâce à des joueuses, grâce à des équipes. Puis, chapeau à elle. Ça, c'était mon petit moment. Triste, mais le support était la beauté de tout. Petit moment de cherry on top là, pour Erica. Je pense que de la voir sans cheveux comme ça, on avait vu la coupe de cheveux qui s'était passée avant, mais de la voir aussi fragile et vulnérable, puis qu'elle s'est ouverte au monde, au grand complet, au monde du sport, Chapeau. Oui, chapeau. Bien, merci. Puis si jamais vous vivez aussi une situation comme ça à la maison, on est avec vous de tout cœur. Sachez qu'on est là, communiquez avec nous. On va faire en sorte d'essayer de vous aider si on peut. Bien, juste en essayant de vous divertir comme ça et en vous parlant de notre passion pour le sport au féminin. Exact. Bien, c'est ce qui conclut notre 3e épisode de la cerise sur le Sunday. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Femmes d'Hockey, la chaîne YouTube, allez Femmes d'Hockey. Subscribe. Oui, s'inscrire, c'est important. Commentez, partagez-nous. Comme vous voyez, on en parle, on les note. Merci à l'équipe aussi en studio de nous supporter, d'être là. Sans vous, ça ne serait pas possible. Merci spécial aussi à nos partenaires Tréma, CCM. CCM qui est un peu partout dans notre fond d'écran. Donc, merci à vous. C'est grâce à vous qu'on est capable de continuer comme ça. Mais allez nous suivre. Facebook, Instagram, faites-le. OK? Ça nous prend du following. On vous aime, on veut partager notre stock avec vous autres. Puis en même temps, ben vous êtes là, vous écoutez nos émissions, on le voit. On voit les views sur le YouTube channel. Puis tout ce qu'on veut, c'est vraiment passer à l'inscription puis avoir notre petit monde. Là. On essaie de créer ce monde-là où on inclut tous et tout sport. Là. C'est ça qu'on fait. Et c'est lancé pour cette saison. Bien, cette année 2025. On se retrouve dans 2 semaines. Merci à tous. Merci.